Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux coordonnées d'un point dans le plan. Alors je vous rappelle qu'un plan, un exemple de plan par exemple que je vais vous donner, c'est la surface du tableau ou une feuille. Un point qui se situe dans le plan du tableau, il doit se trouver juste là, à la surface, juste sur la surface du tableau. Ensuite, un plan se détermine à partir de deux droites. Donc ici, je vais faire un repère. Bon, je vais faire un repère simple que vous connaissez tous, un repère orthonormé. Voici un plan défini par des axes. Là, le vecteur I. Là, le vecteur J. Et je vous demande d'abord là, c'est 1. Et là, la valeur, c'est ici, j'ai l'axe des Y. Ici, je vais appeler l'axe des X. Alors ça, c'est appelé l'ordonnée de B. Et ça, les abscisses. Je vous laisse le temps. Les abscisses, voilà. Alors je vais déterminer les coordonnées du point A. Comment je vais faire graphiquement? La première coordonnée, c'est la coordonnée en X. X de A. Voilà. Ici, j'aurai sa valeur en X. D'accord. X de B. Ici, j'aurai sa valeur en Y. Alors ici, j'aurai Y du point A. Ici, X du point A. Je vais donner leur valeur. Ici, j'ai 4. X de A, X de A égale 4. Ici, c'était en rouge. Et Y de A égale. D'accord? C'est les positions de ici, 7. Y de A égale 7. Donc les coordonnées du point A vont s'écrire comme ça. A, parenthèse. On sépare les deux coordonnées, on met les X en premier. Ici, ça sera X de A. Ici, ça sera Y maintenant de A. Je vais vous demander donc la valeur de X, c'est la première, et la valeur de Y en deuxième. AB. Donc A aura pour coordonnées, quand je le remplace X de A par sa valeur, c'est 4, 1,7. Voilà les coordonnées du point A. Voilà comment je détermine les coordonnées d'un point du plan. Le plan étant défini à partir des deux axes X et Y. Alors c'est racine carrée. Voilà. Donc ça c'était pour déterminer les coordonnées d'un point dans le plan. Maintenant nous allons voir la distance, notion de distance YB entre deux points du plan. Alors vous pouvez inverser XA moins XB. Alors je réécris YA moins YB. Je redéfinis mon plan à partir de deux axes XY. Et le résultat sera. Je vais prendre deux points. Un ici, un là. Là je vais prendre A, là je vais prendre B. Ce qui vous donne, ça va être égal à racine carrée 2 moins 3. Là j'ai fait XA moins XB. Enfin je vais mettre dans l'ordre. 3 moins 2. Je définis ces coordonnées. Au carré. Plus 4 moins 5 au carré. Ici, j'ai ça, c'est égal à 1, 2, 3. Les coordonnées de B. 1 au carré. 2, 3, 4, 5, 6, 7 au carré. 7 en X. Qui nous donne. Et 3 en Y. 1 au carré. Coordonnées de A. Ce qui nous donne en X. Racine. 4, 5, 6, ce qui est égal à 6 en Y. Carré, alors je vous rappelle, ça c'est X de A, voilà la distance AB. La distance AB de B, je vous la montre en rouge, ça c'est Y sur le dessin de B, c'est cette longueur-là, et ça c'est Y de A. Le trait rouge correspond à la distance. Les coordonnées de A, c'est la longueur qui sépare point virgule YA et B. Coordonnées de B, ben ça c'est égal à la racine de XB. YB. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de calculer les coordonnées distance du milieu AB, du segment AB. Que l'on note ordonnée AB en mathématiques du milieu, et c'est toujours du segment, hein, pas de la distance AB. Je vous rappelle que le segment AB, racine carrée de XB en milieu moins XA au carré plus, parenthèse c'est des coordonnées YB, et je vais mettre
xa plus xb sur 2. Alors ici, j'ai commencé par b, yk. Je peux commencer par dire que c'est xa moins xb sur 2. Le tout au carré. Alors c'est toujours la somme, le tout au carré. Des extrémités. L'ordre n'a pas d'importance. Les coordonnées des extrémités. Car c'est élevé au carré. Somme des x, somme des y. Quand c'est élevé au carré, le nombre est toujours positif. Divisé par 2. Donc je vous répète, à ce qui donne b, racine carrée de xb moins xa au carré. Ça va donner yb xa plus xb. Alors, 2 plus 3, la distance AB sur 2, je la représenter en rouge, point virgule, c'est cette longueur-là. YK, distance de 5 plus 4, longueur AB sur 2. Bon. Ok. Alors voilà ce qu'il y a. Donc ça donne 5 demi. Alors si je veux la calculer à partir des valeurs qu'on a trouvées, ici vous pouvez calculer. Vous allez voir que le milieu, il aura ses coordonnées. XB, 5 demi, ça fait 2,5. Vous pouvez voir qu'ici, je suis ici, ça c'est 3. Au milieu, entre 2 et 3, 2,5. Et la 9 demi, c'est 4,5. Je suis là. Moins YK. Entre les deux. Le tout au carré. Donc notre calcul est juste. Voilà comment cette définition se transforme en calcul. Je vais vous le montrer en vert. Nous allons voir la notion de milieu. Ici, je suis là. Alors, ici, je suis là, ça, à la moitié du segment. Ici, je suis à milieu 2,5. Ici, je suis à 4,5. Et ça, c'est mon milieu ici. Toujours le milieu d'un segment. On ne fait jamais le milieu du segment AB. Et le milieu d'un segment, ça voilà pour cet exercice. Maintenant, nous allons voir des applications au calcul de distance XB et au calcul de coordonnées. Sur 2, point virgule, YB plus YK. Alors, je vais vous faire sur 2. Une figure. Voilà les coordonnées du milieu. Où je vais vous donner les coordonnées de point. Alors, ma figure, c'est un triangle coordonné comme ceci. Avec ici, le milieu du segment AB. Le point A de coordonnées voilà, 1, 0. Sur les coordonnées de point. Le point B de coordonnées 1,3 qui pour l'instant est sur YouTube. Et le point C de coordonnées 5, 0. Je voudrais que vous me montriez que ce triangle est rectangle. A, B, C est-il rectangle? Toutes les filières S, ES, etc. Que va-t-il falloir faire? À chaque chapitre, vous pourrez consulter tous les exercices qui s'y rapportent pour 2 €. Alors, je vous rappelle, pour montrer qu'un triangle est rectangle, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on calcule la plus grande des longueurs au carré et à côté, on calcule la somme des deux plus courts côtés au carré. Si les valeurs sont égales, à ce moment-là, le triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Alors déjà, calculer le plus long des côtés. Qu'est-ce qu'on calcule? Pythagore, c'est une relation de distance, c'est-à-dire que c'est une relation de longueur. Cette longueur-là, au carré, doit être égale à cette longueur-là, plus cette longueur-là, chacune au carré. D'accord? Donc je vais déjà calculer la longueur BC. Comment je fais pour calculer une longueur à partir des coordonnées? Avec notre cours. Racine carrée de racine carrée de 5. Je vais mettre xc moins xb. Alors, je vais marquer ça comme ça. xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. Ça, c'est égal à racine carrée. xc, c'est 5 moins 1 au carré plus 0 moins 3 au carré. 5 moins 1, c'est 4. 4 au carré, 16. Donc, ça fait racine carrée de 16. D'accord? 4 au carré
moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, c'est 9. Donc c'est égal à racine de 25. Donc je peux remplacer BC par racine de 25. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est BC carré. Hein. Pour Pythagore, c'est le carré qui m'intéresse. Ça va être égal à 25. Maintenant, je vais calculer BA, longueur BA. Je vous laisse la calculer. Alors BA, je passe au calcul. C'est xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Vous pouvez commencer par A, ça n'a aucune importance. Les coordonnées. C'est égal à racine carrée 1 moins 1 au carré plus 3 moins 0 au carré. C'est égal à racine de 9. Ce qui m'intéresse, c'est BA carré. Alors BA égale racine de 9. BA carré, ça va être égal à 9. Maintenant, je veux calculer AC. AC, c'est racine carrée. Je vous laisse y réfléchir. Je le note. Je vais marquer xc moins xa carré plus yc moins yk au carré. Ce qui est égal à racine carrée. xc, c'est 5 moins 1, le tout au carré, plus 0 moins 0, le tout au carré. Ça, c'est égal à racine de 16. 5 moins 1, 4, 4 au carré, 16, racine de 16. Donc AC égale racine de 16. Racine de 16. Ce qui veut dire que AC au carré égale 16. Alors maintenant, je vais appliquer la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que mon triangle est rectangle. Qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule BC carré tout seul, le plus grand des côtés. C'est 25. Et après, plus loin, je calcule BA carré plus AC carré. Ce qui me donne 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc, conclusion, j'ai BC carré qui est égal à BA carré plus AC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. D'accord? Et ça, faut l'écrire. Hein. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Alors voilà, quand vous aurez des relations de distance dans Thalès, dans Pythagore, cosinus, sinus, c'est toujours côté opposé sur côté adjacent. Cosinus, côté adjacent sur hypoténuse, excusez-moi. Cosinus, sinus, opposé sur hypoténuse, et tangente, opposé sur adjacent. Quand vous aurez une de ces relations-là, vous serez obligé d'utiliser la notion de distance. C'est à ce moment-là de calculer des distances. D'accord? Donc, les distances uniquement valables quand on a des applications qui demandent des distances. Maintenant, nous allons voir une application qui fait appel aux coordonnées. Dès qu'on a des coordonnées à calculer, il faut traiter, si c'est possible, avec la notion de milieu. Donc, ce que je voudrais, voilà l'exercice que je vous soumets. A symétrique
de B par rapport à C. Je vous donne la coordonnée de A de coordonnée 2,3, B de coordonnée C de coordonnée 5,6. Ce que je vous demande, c'est les coordonnées de B. De B. Alors, faites un petit schéma. Vite fait, sur le coin de votre feuille, vous mettez A de coordonnées 2, 3, ça c'est A. Et après B de coordonnées 5, 6. Voilà. Et ce que vous cherchez, c'est le A est le symétrique de B par rapport à C. Donc le point C se trouve où? Je vous laisse y réfléchir. A symétrique de B par rapport à C. Ben, C est au milieu du segment AB. D'accord? Ici, j'aurai le point C. Ah, je me suis planté, C est là. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C est là. C est là. Et le point B sera vers le haut, ici. A symétrique par rapport à C, ça donne B. Voilà ce que ça va me donner. Pardon. Donc, comment calculer les coordonnées de B? Ben, on voit que C est au milieu du segment AB. Ça, c'est le principe de construction du symétrique. A symétrique de B par rapport à C, c'est au milieu du segment AB. La distance CA doit être égale à la distance CB. Alors là, c'est des coordonnées que je dois calculer. Il faut que je passe par la notion de milieu. Donc j'ai milieu C, milieu de AB est C. Donc les coordonnées de C, je les ai. C'est 5,6. Donc C, c'était 5, 6. Comment je calculerai les coordonnées de C à partir de AB? Ben, les coordonnées de C doivent être égales à x de A plus x de B sur 2. Et 6, la coordonnée de C, doit être égale à y de A plus y de B sur 2. Alors je vois que là, j'ai fait apparaître mon inconnu B, les coordonnées de mon inconnu. D'accord? X de A, Y de A, je le connais, je vais les remplacer. Alors je les mets en rouge et je vais les remplacer en rouge par leur valeur. Ça donne C 5 égale 2 plus x de B sur 2. Et 6 égale 3 y de A plus y de B sur 2. Alors je vais résoudre. Je prends 5 égale 2 plus x de B sur 2. Je m'occupe déjà de faire passer le 2 de l'autre côté. C'est lui la priorité. Alors pour faire passer le 2 de l'autre côté, je multiplie par 2. 2 divise.
2 divise. Je fais l'opération contraire. Contraire d'une division, c'est une multiplication par 2 de chaque côté. Ici, les 2 vont s'enlever. Il va me rester 2 fois 5, 10 égale 2 plus x de b. Qu'est-ce que je fais? Après, je vais enlever le 2. Qu'est-ce qu'il fait comme opération de là où il est? Il fait une addition. Donc, je fais une soustraction de chaque côté. D'accord? Moins 2 plus 10 plus 8. Moins 2 plus 2, 0. Il reste x de b. 8 égale x de b. Maintenant, ici, je vais résoudre celle-ci. 6 égale 3 plus y de b sur 2. Je commence par la division par 2. Alors, qu'est-ce que je fais? 2 est un diviseur. Je fais l'opération contraire. Dès que je veux déplacer une valeur, je fais son opération, le contraire de l'opération qui fait là où il est. Le 2 divise là où il est. Ce que je fais, c'est que je multiplie par 2 de chaque côté. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, pour rien changer à l'égalité. Alors, je multiplie par 2 de chaque côté. Ici, les 2 vont se supprimer. Il va me rester 12 égale 3 plus y de b. Là, je fais la séparation. Après, qu'est-ce que je fais? Je veux déplacer le 3 de l'autre côté. Quelle opération il fait là où il est? Il fait plus 3, donc je fais moins 3 de chaque côté. Moins 3 plus 12 plus 9 va être égal à 3 moins 3, 0. Y de b égale plus 9. Donc les coordonnées, y de c, hein, non, c'est coordonnées du point B. B a pour coordonnées 8,9. Voilà comment j'ai trouvé les coordonnées du point B. Alors, dès que j'ai des coordonnées à calculer, j'applique le calcul des coordonnées du milieu. Et dès que j'ai des notions de distance à utiliser, dans Thalès, dans Pythagore, c'est des distances, dans les cosinus, dans la trigonométrie, il y a des distances. Là, j'utilise la notion de distance, dès que j'ai des longueurs à calculer. Coordonnées, milieu, longueur, distance. Alors maintenant, on va finir par un exercice, toujours sur des calculs de coordonnées. Hop, je règle un peu la caméra. Alors j'ai B, milieu, B, milieu du segment AC. B a pour coordonnées 2, 7. C a pour coordonnées 3, 5. Je veux que vous me calculiez les coordonnées de A. Alors, je fais un petit schéma, toujours, je m'appuie sur un petit schéma facile. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, hop, je fais mon plan, je mets 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, j'ai B, 3, 5, j'ai C, 3, 4, 5, 3, 3, 5, j'ai C, 7, 2, j'ai B. Alors B, c'est le milieu du segment AC. Où est-ce que je vais placer le point A? Je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. B est le milieu du segment AC. Où je place le point A?
Bah, si B est le milieu du segment AC, B doit se trouver entre A et C. Donc le point A doit être par ici. Ici, je dois mettre le point A. D'accord? Voilà sa position que je devrais avoir. Alors maintenant, j'écris notre relation des coordonnées du milieu. Le milieu, c'est B. Donc j'ai XB. Ici, je vais avoir YB. En même principe que tout à l'heure, je vais l'écrire comme tout à l'heure. XB qui devrait être égal à quoi? XA plus XC sur 2 et YB qui devrait être égal à YA plus YC sur 2. Voilà mes deux relations. Mes relations du milieu. XB, je vais le remplacer. Alors, je remplace tout ce que je connais ensuite. Donc, XB, je vais l'écrire en vert pour que vous voyez bien. C'était 2 et 7. Et l'autre, je vais l'écrire en rouge. 3 et 5. Donc, je me remplace mon XB et mon YB par leur valeur. XB, c'est 2. YB, c'est 7. Ensuite, égale, ce qui ne change pas, ce que je connais pas, je le laisse en bleu. Plus, X de C, c'est quoi? C'est 3. Égale YA plus Y de C, c'est 5. Y de C, je l'ai remplacé. Sur 2. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant, je résous. Alors, on va s'occuper de la première. G2 égale XA plus 3 sur 2. Qu'est-ce que je fais? Alors, normalement, on commence par enlever les noms. Il faut que j'enlève le 3 et le 2, je le déplace de l'autre côté. Je commence par les opérations les plus éloignées du X. L'opération la plus éloignée du X, c'est pas l'addition, parce que quand je dois résoudre ça, calculer ça, je fais d'abord XA plus 3, et ensuite je divise par 2. Donc diviser par 2, c'est la plus éloignée du X. Après, qu'est-ce que je fais? Donc je dois enlever le 2. Pour enlever le 2, je regarde quelle opération il fait de son côté. Il fait une division. Et je vais faire le contraire de cette opération de chaque côté de l'égalité, pour rien changer à l'égalité. Et donc je fais x2, x2. Ça s'en va. Il me reste, on fait x2, ah, je précise quand même, donc ça fait 4 égale XA plus 3. Maintenant, je vais enlever le 3. Même principe, je regarde quelle opération il fait là où il est. Il fait une addition. Je vais faire le contraire de ça, de chaque côté. Moins 3 plus 4. Ici, ça s'en va. Il me reste XA égale 1. Voilà la coordonnée en A. En X, la coordonnée des abscisses du point A. De l'abscisse du point A. Après, j'ai 7 plus égale YA plus 5 demi. Pour les mêmes raisons, je fais disparaître le 2. Fois 2, fois 2. Le 2 divise, je fais une multiplication. Donc là, ça me donne 14 égale YA plus 5. Alors le 2, il multipliait l'ensemble. Et là, je les barre. Et ensuite, je déplace le 5, je vais faire l'opération contraire, il fait une addition, je fais une soustraction. 14 moins 5 égale Y. Donc ce qui donne 9 égale Y. Donc les coordonnées du point A sont 2 points. Et il n'y a pas de égal dans les coordonnées. C'est pas grand A, le point grand A égale. C'est grand A, parenthèse, et on met XA, point virgule, 1, et sa valeur en Y, Y de A, 9. Voici les coordonnées du point A.
Et un point s'écrit en lettres majuscules. Ben voilà, là nous avons vu un bon éventail de tous les exercices que vous pouvez avoir sur les coordonnées de points. Je vous invite à les faire, à les refaire par écrit, car refaire par écrit, vous travaillez, outre la mémoire classique, votre faculté de mémorisation, mais vous l'augmentez d'une faculté supplémentaire qui est la mémoire visuelle quand vous écrivez. Donc vous jouez sur 2 tableaux à la fois, ça marche mieux, vous mémoriserez plus facilement. Et mémoriser ces techniques, ça sera important parce que c'est des techniques de résolution qu'il faudra que vous sachiez pour votre interro. Donc je vous dis, travaillez bien et tous vos cours sont présents, tous vos cours de seconde seront présents sur le site Études et réussites sur lequel vous allez là pour consulter les cours. Donc tous vos cours seront présents sur ce site, sur cette chaîne. Bonne journée à vous, bon courage.